Seigneur, bénis ta parole et permets que nous puissions entendre ce qui vient de toi. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom précieux de Jésus. Amen. J'avais une douleur, mais la douleur a été comblée par une bonne réponse du Seigneur. Je me demandais pourquoi les enfants de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu, ils sont dignes d'enfants de Dieu, ils sont les plus pauvres. Et ça m'a fatigué pendant des années. Un chrétien, il dit les chrétiens, mais pour qu'il s'en sorte de sa situation, c'est un gros souci. On prie, mais on n'est pas béni. C'est vrai que ce n'est pas à cause des finances, de l'argent sur Dieu, mais il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je ne peux pas suivre Dieu et ma joie ne sera pas parfaite. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et durant toutes ces 5 journées que nous allons avoir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu ne peut pas mettre un enfant au monde sans prévenir déjà demain, après-demain. Il dit, j'ai des projets pour vous. Quelqu'un qui a un projet de bonheur, ça signifie quoi? Il n'a pas dit, tu ne vas pas souffrir, mais tu ne dois pas finir toujours. Tu as commencé. Il y a un commencement, mais il y a une fin. Quand d'autres aujourd'hui me voient, mais non, tu vas t'arrêter. Non, je ne vais pas m'arrêter ici. Je ne m'arrête même pas. Ranime le don qui est en toi. Est-ce que tu as une stratégie pour réveiller ce qui est capacité en toi? Il n'a pas dit Dieu va venir faire pour toi. Il dit ranime. Tu es en retard parce que toi-même tu ne sais pas comment tu ranimes. Ranimer une personne, ça signifie qu'il y a des moments où la personne risque de mourir. Le don qui est en toi va s'endormir. Il dit, mon fils Timothée, ranime. Tu as quel plan pour ranimer ce que tu as? Ce qui est en toi va s'endormir. Et c'est ce qui a tué beaucoup d'hommes. Avant, j'étais bien. Mais il y a eu quoi? Celui qui est vivant, il doit tout faire pour ne pas mourir. Et même s'il arrivait que tu mourrais, il te faut te ranimer. Il faut revenir. Joseph fait un rêve. Il a appelé à être premier ministre. Mais regardez comment il a été persécuté pour qu'il meure. Ses frères voulaient tuer ce qui est en lui. Mais il a ranimé ce qui est en lui. Il s'est retrouvé encore esclave. L'esclavage voulait tuer ce qui est en lui. Mais il a ranimé ce qui est en lui. Il est arrivé devant le sexe. Le sexe voulait tuer ce qui est en lui. Il dit non, tu ne dois pas me tuer. Il a dominé le sexe. Il s'est retrouvé en prison. Il dit non, je ne me laisse pas tuer par la solitude. Il a dominé encore. Appelé à être premier ministre de Pharaon par la volonté de Dieu. Et ça s'est réalisé. Dieu a déjà écrit. Satan dit, je ne peux rien faire. Mais c'est lui-même je peux endormir. Il envoie les problèmes autour de toi. Il envoie des choses. Vous savez, il y a le totem du don. Le don, là, il y a des choses qu'il n'aime pas. Quand ça vient de Dieu, là, quand on te dit qu'il faut aimer, tu es condamné à aimer. Sinon, ton don va s'endormir. C'est pour ça que vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est pour ça que le diable fait tout possible pour qu'il y ait la haine dans vos cœurs. Parce qu'il sait que quand il y a la haine, là, ça tue. Il connaît. Ce qui vient de Dieu, ça alimente par l'amour. Et quand tu as des problèmes, tu gardes rancune. Regarde comment tu deviens. Regarde bien.
Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas persécuté par la haine. Il faut haïr telle personne t'a énervé. Tu es toujours fâché. Le diable sait que ça doit t'endormir. Quand il garde quelque chose dans ton cœur, une nuit, ça étouffe ce que tu as. 2 nuits, ça étouffe. C'est pour ça qu'il dit, ne gardez pas la colère jusqu'à la nuit. Il ne faut pas dormir avec ça. Il sait pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Que Dieu doit s'appuyer pour que tu sois grand demain. Mais si tu as tué ça, il va faire quoi? Dieu dit, tu es pierre, et c'est sur cette pierre, c'est ce que tu es là. Il va venir s'appuyer là-dessus. Maintenant, si tu n'es pas ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on échoue beaucoup. Moi, je sais ce qui nourrit mon don. Je sais ce qui ranime ce qui est en moi. Tu ne vas pas me voir serrer le visage contre quelqu'un. Tu ne vas pas me voir faire des choses. Pourquoi? Parce que je connais l'impact que ça aura sur moi. Je connais. Je suis condamné à aimer. Je suis condamné à partager. Je suis condamné à toujours intercéder pour l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu grandis toi-même à l'intérieur de toi-même. Que c'est-il un homme de garder rancune s'il perd sa bénédiction? C'est pour cela, quand je suis grandement persécuté, c'est que j'attends une grande gloire. Et puis je suis patient, très patient, parce que je sais que son temps va arriver. Il dit, ton frère a péché, va et toi, va. Il ne dit pas que, quand il a raison, il dit même l'autre, tu as raison contre la personne, va. Et puis entends-toi et lui, si tu as écouté, tu as gagné. Il veut dire quoi? Les chrétiens, on est en retard parce que quelque chose, on ne sait pas ce qui entretient le don. On ne sait pas ce qui ranime le don. On ne sait pas. On touche à tout. On fait tout. On parle tout. On fait tout. Mais le Dieu te regarde. Il dit, tu es Pierre. Si tu es amour, je vais m'appuyer sur l'amour. Si tu es rancunier, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Si tu es méchant, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Mais le diable lui fait quoi? Il dit, bon, l'accusateur, il dit, regarde, lui là, il n'aime pas son prochain. Dieu, et puis tu as t'appuyer sur lui. On te connaît, on sait que tu n'aimes pas, tu n'exauces pas le pécheur. On te connaît. Et qu'il y a la haine aussi, tu n'exauces pas. Et le chrétien pense qu'en priant, Dieu va faire venir. Non, Dieu il s'appuie toujours, il dit, tu es Pierre. Dans notre temps avant, pour ceux qui partaient consulter, ils savent que l'homme a appelé à être. Tous ceux qui vont consulter là, ils le savent. Pourquoi on va consulter? Parce qu'en allant consulter, on te dit ton avenir. On dit, tu vois ton enfant là, son étoile brille. Voilà ce qu'il va devenir. Voilà comment il va devenir. Appelé à être par la volonté. Et moi, je suis convaincu que si tu assistes à ce programme, c'est que tu es appelé à être un grand dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Mais ce que je te conseille, c'est d'apprendre à connaître ce qui tue le don et ce qui ranime le don. Demain matin, nous allons comprendre que chacun de nous est né avec un don naturel. Il y a des dons spirituels qui sont donnés par Dieu, mais il y a des dons naturels. Tous ceux qui ont suivi Jésus, ils avaient des dons naturels. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec ça. Pierre, il était un grand pécheur. Jésus n'a pas dit d'arrêter de pécher. Non. Lui-même, il partait dire à Pierre, allez encore, va en eau profonde, jette ton filet encore. Mais pourquoi il disait ça? Pourquoi tu as quelque chose en toi et puis tu dis, non, mon Dieu m'a appelé à servir. Non, moi, vous me voyez là. J'ai vendu dans boutique. Arrivé, moi j'ai compris que j'ai un
talent qui est en moi, si je suis dans quelque chose que je m'imprègne, ça va marcher. J'ai vendu pain et puis beurre à un café. Bruno, tu es là, non? J'ai un ami, on a commencé, on s'est battu. Bruno, pas on y. Bruno, il entend faire peinture. Il est là-bas. Ici, il va vous dire, quand j'ai commencé au départ, on s'en va prier pour les gens, tu attends que les gens te donnent leur argent, ça fait trop mal. Un jour, je me suis assis et dit, mais attends, donc si je m'en vais chez la personne, toujours j'ai réfléchi, est-ce qu'il va payer mon transport, s'il ne va pas payer mon transport, est-ce que ce n'est pas souffrance? J'ai appelé mon ami Bruno, dit, bon, on va faire quelque chose. D'abord, on va enseigner les enfants de CP1 puis CP2. Il est là. Vous lui demandez, on faisait enseigner A pour enseigner CP1, c'est pas A, c'est pas B. On prend les enfants des gens, encore nous demande, nous on était en terminale, hein, on a fini terminale. C'est la vie qui a fait qu'on ne travaille pas. Oh, nous-mêmes, on n'a même pas fait du CE2. Donc, ça m'a dit A. L'enfant dit A, on dit B. On dit B. Allez, C. À la fin du monde, nous donnons notre argent. Un enfant peut dire, tu m'as mal enseigné. Et j'ai commencé à avoir l'argent à la fin du mois. J'ai dit à mon ami Bruno que ça c'est le soir. Mais le matin on fait quoi? On est pasteur, on est là et puis on réfléchit comment quelqu'un va nous donner l'argent. On est appelé à être bishop, à être pasteur, à être apôtre. Mais actuellement là, même je ne sais pas ce que je suis. Disciple, je ne suis pas encore disciple. On m'a appelé seulement. Attends, quand on t'appelle, tant que tu n'es pas encore arrivé, on ne sait pas ce que tu dois faire. On dit, hé, viens, tu es en route. Nous, on est en route. Mais tu n'es pas encore apôtre. Il dit, appelé à être apôtre. Maintenant, où tu n'es pas encore apôtre, là, tu as quoi en toi qui peut te donner à manger? On vendait dans le magasin, arrivé un moment, il dit, Bruno, il n'y a pas de Ken dedans. Il est là, s'il va vous rendre témoignage. Est-ce qu'il n'y a pas Ken? Il dit, il y a Ken. On prend aussi la marchandise, on vend et puis on gagne pour nous. Donc on vend chez la femme. Notre intérêt, c'est que nous, on ne loue pas magasin, on ne fait rien. On gagne sur elle. Voilà. Dans la vie qu'on t'envoie, envoie-toi. C'est là que j'ai compris que on peut ne pas demander l'argent à quelqu'un puis on te fout de toi pour dire, toi, pasteur, tu n'as rien. Oh, toi, pasteur, tu ne vaux rien. Ceux qui me connaissent, ils savent que, en tout cas, par la grâce de Dieu, allez dire telle personne, non, frère, mes deux mains sont là. J'ai un talent en moi. Vous savez quel talent j'ai encore? La comédie. Non, ça, seulement, toi-même, tu sais. Si je n'étais pas pasteur, j'allais devenir magnifique, mais rien. Parce que quand il a parlé, quand il glisse un peu, on dit, il est tombé, puis il me redresse, il assoit. On dit, mais c'est qui ça là? Souvent, mais il est prêt jusqu'à arriver. Moi, j'oublie que je suis pasteur. Quand il joue comédie, il dit, il va passer, il va nous tuer. Au fond, si tu dis que je ne suis plus pasteur là, je deviens comédien humoriste. Non, écoute, il y a des gens qui viennent ici, n'ont jamais ri, mais quand je prêche comme ça là, il y a béni en ça. Va passer là, quand même intéressant quand même. Il y a quand il fait ces trucs là, mais c'est bizarre. Mon frère, ça fait partie de mes dons qui je suis né à ça. Il y a soir. Donc, si je ne suis pas pasteur, il aime manger. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, M. Ndi est là. Avec Dalo, on a une société. Je suis le PDG. Tu penses que, aïe, bon, j'ai qu'à rester là. Tout à l'heure, il montait à la vigile à mon fils. Pardon! Il dit, on est à l'église. Ils sont en dehors là-bas. Ils m'ont salué d'une manière, dit, on est à l'église. C'est ça. Frère, écoute, plus tard, on va te dire que j'ai plantation de veillard de tout. Où tu me vois là? Attends, tu veux que les gens te donnent toujours l'argent? Tu n'es pas garçon? Si tu n'étais pas pasteur là, tu allais faire quoi? Je vais m'arrêter pour dire, tu as quelque chose en toi. Dieu ne t'a pas mis au monde en vain.
Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Appelé à être par la volonté de Dieu. Si je ne sais pas dormir, si je ne suis pas un paresseux, et que je décide de me battre d'après les gens, pour moi, on va sortir. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, moi, sincèrement, je suis dans une église et puis les gens s'en vont. Ça, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Les gens quittent mon église, quittent mon église. Je l'ai regardé, il dit, c'est à cause de ça que tu es découragé. Il dit, oui, il dit, non. Dieu veut dire que tu es en train d'endormir le don qui est en toi. Relève-toi, tu vas voir. Les gens vont revenir dans ton église et ce que tu as perdu là, tu auras même des bons même. Il ne faut pas avoir peur parce que quelqu'un quitte ton église. Attends, le monde entier là, c'est une seule personne qui s'en va et puis tu pleures. Tu n'as pas confiance en toi. Jésus a dit, si les hommes arrêtent de dire Hosanna, les pierres vont dire Hosanna. Si dans commerce, il dit, est-ce que j'aurai des clients? Il n'y a pas est-ce qu'on aura des clients. Il y a des clients qui sont faits pour toi. C'est pour cela dans la vie, il ne faut jamais avoir peur que tu vas échouer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ce qui est en toi, tu l'es. On ne peut pas t'arracher. On ne peut pas. Écoute, si quelqu'un t'a laissé, il ne faut pas croire. Si quelqu'un t'a abandonné, il ne faut pas même sur lui. Ce qui peut te tuer, c'est toi-même. Il dit, tu es Pierre. Et à Pierre étonné, il dit, tu dis quoi? Il m'appelle Simon. Il dit, non. Moi, je dis que tu es Pierre. C'est ce que Dieu dit de toi, que tu dois mettre en toi maintenant. Et tu verras, les données vont changer. On acclame le Seigneur. On se tient debout. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Je crois à ça. Je crois que la Bible est. Oui, je crois que. Seigneur, tu nous as choisis et tu nous as appelés à être. Souvent le doute rentre en nous pour dire, est-ce que cela va être possible? Souvent en nous, tous les bruits qui sont autour de nous font qu'on perd souvent espoir. C'est pour cela que tu as dit à Josué, fortifie-toi. Ne t'effraie pas. Parce que c'est lui seul qui peut lui-même s'effrayer. Parce que tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le monde. Et rien ne peut empêcher ta volonté de s'accomplir. Seul l'homme, seul nous-mêmes, aide-nous pendant tout ce temps à comprendre les mystères qui vont nous permettre d'être ce que tu as dit sur nous. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Il se fait déjà tard. Merci beaucoup. Merci aux hommes de Dieu. Demain, on démarre à 8h.